J'étais en sueur, en pleurs, c'était l'horreur. J'avais l'impression, en fait, de rentrer dans un trou profond sans fin. J'étais au travail, je me jouais dans les cheveux, puis j'ai comme réalisé qu'il me manquait un petit spot de cheveux, la grosseur d'un bout de doigt, je dirais. Puis après ça, il y a d'autres trous qui sont apparus. J'ai fait plein de prises de sang pour essayer de comprendre s'il y avait quelque chose dans mon corps qui pouvait être la cause. Puis là, c'est là que j'ai découvert un peu c'était quoi l'alopécie, justement. Sur le coup, je travaillais encore au bureau, donc ma stratégie, c'était toujours de me faire une couette basse. À un certain point, il me restait juste quelques cheveux, fait que ma couette était rendue minuscule. À ce moment-là, moi, ce que je voulais, c'était de me cacher. Donc, j'ai commencé à porter une perruque. Le sentiment qui m'habitait, c'était j'ai plus aucun contrôle sur moi. Je me sentais minuscule, vraiment. J'avais tellement honte de ce que j'étais devenue. Si je tombais face à face avec quelqu'un, même mes proches, mes amis, je bégayais, je savais pas comment agir. Souvent, les larmes me venaient. Je voulais pas voir personne. Mon copain, il a été le meilleur à travers tout ça. Il avait beau me dire que j'étais la plus belle, mais c'était pas nécessairement quelque chose que je croyais. Un jour, on est partis en voyage, mon copain et moi. On se promenait dans la rue en fin de journée, puis on a croisé quelqu'un qui avait l'alopécie, une fille. Elle était magnifique. Puis elle avait de l'air tellement bien dans sa peau. Je me suis dit, OK, je suis rendue là dans ma tête, j'ai envie d'essayer. En plus, on était en voyage. Je connaissais personne. Donc, le lendemain, j'ai essayé de me promener sans perruque pour la première fois. Le sentiment qui m'habitait, c'était indescriptible. Je me sentais un peu nue, mais en même temps, c'était quand même un sentiment qui était le fun parce que c'était un nu pas gênant, c'était un nu léger. Je me sentais pas encore belle, mais je me sentais bien, je me sentais mieux. Quand je suis revenue, j'avais un souper de prévu avec des amis à Montréal, dans un lieu qui était vraiment où tout le monde va, tout le temps. J'avais pas dit à mes amis que j'allais arriver ce soir-là sans perruque. Je m'étais dit, si je leur dis, ça va trop me stresser. Donc, je suis arrivée sur place, je me suis stationnée. Je suis restée au moins 20 minutes dans l'auto à attendre. Je me disais, oh mon Dieu, est-ce que je le fais? Comment les gens vont réagir? Comment les gens vont me regarder quand je vais rentrer dans la place? Puis j'ai fini par sortir de l'auto. Je tremblais de tout bord, de tout côté. Je suis rentrée dans la place. Mes amis étaient assises au fond complètement. C'était vraiment gênant comme moment. Je suis arrivée, puis il y a juste mon amie qui était assise en face. Elle est restée la bouche ouverte, comme ça, puis elle était comme « Oh my God, t'es tellement belle! » Puis là, le stress est tombé. Dans ma tête, c'était clair que c'était ça que je voulais être maintenant. J'arrête de me cacher, j'arrête d'être quelqu'un d'autre, j'arrête de me déguiser. Même que j'ai appris à aimer certaines parties de mon corps que je détestais avant, je me suis comme rendu compte que la vie tourne pas autour des cheveux. Aujourd'hui, je crois mon chum quand il me dit qu'il me trouve belle. Je pense qu'il a raison.